Salut tout le monde, aujourd'hui on est samedi. Vu qu'il y a beaucoup de vent aujourd'hui, j'ai pas beaucoup pris la caméra face à face puisque je n'ai toujours pas de micro, il va falloir que j'en achète un, donc vous ne m'auriez pas entendu. Du coup aujourd'hui je suis arrivée vers 15h et ça a été peinture là jusqu'à il est 18h et on a eu le temps de faire. On a fait plein de choses entre temps puisque donc peinture on a peint 6 ou 8 bars je crois, quelque chose comme ça. J'ai filmé certaines scènes, je vais vous montrer. Et entre temps je me suis fait appeler sur un million de choses parce qu'on est samedi donc il y a les cours en plus des journées de travaux. Donc du coup il fallait trouver le filet d'un cheval, il fallait préparer la fibre pour les vieux et tout le monde sait pas forcément où c'est, etc. Ni quels sont les dosages, donc j'aurais filé un coup de main et là je m'attaque à la bétadine et à Vivi. Vivi c'est une petite blessure au-dessus de l'œil, en dessous de l'œil, c'est une petite blessure en dessous de l'œil. Donc je vais lui désinfecter, je vais faire directement dans le box, vraiment je vais pas aller l'emmener jusque là-bas. Et après je m'attaque à mon box, la peine quotidienne, voilà. Bon alors, plan du jour. On a déjà repeint les trois ici. Là les deux là on va les repeindre en blanc. Et ici, celle là où on vient de mettre du blanc dessus, il faut qu'on mette une deuxième couche. Celle-là, il faut qu'on mette le vert comme le modèle au-dessus. Celle en bas, pareil, il faut qu'on mette le vert comme le modèle au-dessus. Et là, il y a déjà des petits points, et du coup, on va en mettre plus pour que ça soit entièrement coloré. Et là, Eline est en train de finir de mettre le scotch pour qu'on délimite les zones de couleur. Let's go! Bon, il y a déjà neige dans le box donc je vais la sortir, j'avais ma petite carrière, on a déjà mis à l'oie. Et Kitsch était en cours mais elle va pas tarder à revenir donc la fille va la remettre aussi dans la petite carrière, comme ça on pourra faire le box tranquille sans avoir les pieds dans les pattes. Et même pour elle c'est plus cool, comme ça elles sont dehors pendant qu'on fait le box. Allez let's go! Tu vas? Super neige! Avec les bruits de jus de pomme derrière, c'est incroyable. Bon, j'ai branché l'eau chez les filles. On va faire l'eau en même temps parce que l'eau n'a pas été faite au début. Bon voilà, on arrive au bout du box de Kitchen Lunch. Eline est en train d'étaler le copeau propre et on va aller rechercher une brouette à remettre devant pour qu'elles aient du copeau partout et pas du béton. Et voilà. Et après on s'attaque au box d'Eline. Ouais. Voilà. Ce qui est terrible avec ce box, c'est qu'il faut qu'on le fasse vraiment tous les jours. Là, hier je l'avais pas fait depuis 3 jours, 4 jours. Mais en fait j'ai fait 5 ou 6 brouettes. Bref, j'ai quasiment vidé le box. Alors que si je le fais tous les jours, je fais 2 brouettes qui sont pas tout à fait pleines. Donc en fait elles sont deux, elles sont pas petites et en plus elles pissent beaucoup les deux, en plus de chier beaucoup. Donc c'est deux vraies pisseuses. Donc ouais, je suis obligée de faire le box quasiment tous les jours ou un jour sur deux pour que ça soit gérable niveau quantité de boîtes. Sinon c'est vite beaucoup de boîtes et beaucoup de boulot à chaque fois. Et on a déjà fait avant que... Parce que en fait les box se tournent. Avant c'était pas moi qui gérais ce box là, moi je gérais coq et ado. Je gère toujours coq aujourd'hui, mais coq je le fais une à 2 fois par semaine, ça suffit largement. Vraiment il salit pas beaucoup, il est pas beaucoup dans le box non plus, hein. Il passe la journée dehors donc ça aide aussi. Voilà, c'est un vieux cheval qui travaille pas, qui mange du coup moins, etc. Qui est pas du tout le même fonctionnement, donc j'ai moins à le faire. Ce box là que j'ai repris il y a pas longtemps parce qu'il était toujours crade, parce que bah en fait il est très grand, parce qu'elles sont deux dedans, ça se voit peut-être pas trop en vidéo mais il est quand même assez grand, hein. Clairement les deux c'est des doubles poneys, elles sont très larges dedans, elles sont bien, elles ont plein de place, et ben en fait
il est grand et du coup en plus vu qu'elles font beaucoup leurs besoins, forcément, il y a pas, enfin il est tout le temps dégueu. Donc je sais que ça nous est déjà arrivé, on a un quad, de remplir le quad entier avec uniquement du fumier parce que le box était immonde, parce qu'en fait s'il est fait qu'une fois par semaine, il est à vider complètement et c'est vraiment genre de la crotte accumulée quoi. Donc voilà, parce que elle tasse forcément. Si on le fait pas régulièrement, elle marche sur ce qu'elles ont déjà chié, donc elle tasse. Voilà. Bref, on finit ça et puis on s'attaque au box d'Eline. Et maintenant, l'eau est finie, c'est bon. On a. L'avantage, c'est qu'on n'a pas vidé beaucoup de fûts aujourd'hui. On a fait que les 2 fûts des Shetland. Et Heidi, et si on a fait Cookie aussi que j'ai pas fumé. Sur les, je sais pas, il y a 12 fûts, quelque chose comme ça. Donc il doit y avoir 12 box, ça doit être ça. Oui. Allez. Ça va, princesse. Ça va, princesse. Oui. Du coup, il y a Nudge qui se ramène. Tu me dis quoi? Est-ce que je vais pas à manger? Non, regarde, tu vois. Je ne fournis pas à manger. Mais ma kitsch. Jalouse de rien. Oh, bien, je vais aller. Et ma Nudge. Du coup, vendredi soir, on a eu la chance de quand même pouvoir monter à cheval, malgré que ça soit férié. Donc on a fait une reprise de dressage, c'était très cool, je pourrais vous montrer la vidéo. D'ailleurs, j'ai pas trop débriefé après le cours parce que j'étais fatiguée et qu'on avait hâte de partir. Mais franchement, ultra contente. J'ai pris Kitsch en filet parce que j'avais peur qu'elle m'embarque avec le side. Et en effet, vu l'énergie qu'elle avait, elle m'aurait embarqué. Donc j'ai bien fait de la prendre avec le filet et du coup la reprise s'est ultra bien passée. Nos 2 seuls défauts, c'est que moi à partir du milieu, en fait quand on a commencé à faire les passages au galop trop, toutes les transitions, j'étais un peu plus crispée, donc les transitions étaient moins belles. Mais c'est pas grave, ça c'est juste moi qui dois corriger ça parce qu'en vrai on est tout à fait capable de faire ce genre de transition. Et deuxième chose, c'est sur ma serpentine, elle était pas très belle, je manquais de rectitude. Mais ça je m'en doutais parce que je savais pas exactement comment la prendre la serpentine et j'ai pas trop eu le temps de revoir avec la coach avant le début du cours. Donc voilà, c'était une serpentine aléatoire, mais je ferai mieux la prochaine fois. Et je pense qu'on la refera dans pas longtemps avec les copines un soir quand on monte. Parce que moi j'aimerais la refaire avec le side pour que Kitsch m'embarque pas et qu'on soit capable de le faire aussi en side. Et puis les copines parce qu'elles ont envie de le refaire avec leur jument aussi pour s'améliorer. Voilà. Et je l'avais faite jeudi soir avec Virtuose déjà aussi. Et avec Virtuose c'était pas du tout la même difficulté, c'était vraiment pas trop, franchement pas trop mal. En plus elle a pas eu peur du fond de la carrière quoi que ce soit, donc c'était très cool. Le seul truc ça a été les transitions galop, c'est trop compliqué pour elle en fait. Déjà elle part pas au galop du premier coup. Donc en fait au moment où elle partait enfin au galop, on était censé repasser au draw. Ensuite partir au galop en cercle, on travaille pas beaucoup ça. Donc forcément c'était super compliqué pour elle de partir dans le cercle. En fait, et du coup ça a été vraiment les passages au galop, c'était une catastrophe et on a perdu toute concentration, donc la fin de la reprise était pas top, mais il y a plus grand chose après le galop. Mais du coup la fin était pas évidente, mais bon je suis contente d'avoir bossé ça avec elle quand même et ça me donne de nouvelles pistes de travail parce qu'en fait les départs au galop et les transitions rapides, en fait faire je sais pas 10 fois de galop, repasser au truc et repasser au galop peu de temps après, c'est un truc qu'on n'a pas trop bossé jusque là, mais ça me donne des bonnes idées d'exercice, donc je pense que je vais bosser ça dans pas longtemps avec lui. Et du coup là on est samedi soir, on finit nos box et on va pas tarder à y aller, je pense qu'on va peut-être mourir, on va voir. L'objectif de demain, tous les dimanches normalement, on monte le matin, donc en fait objectif, dès qu'on arrive on monte à cheval tout de suite et seulement après on les aide pour les travaux. Et on verra. Je pense qu'il y a pas mal de rangements à faire. Et ce que je voulais faire aujourd'hui, ce qu'on n'a pas fait du tout finalement, parce qu'on a été occupé par la peinture et par toutes les tâches courantes du club. Mais il y a plein de parties en fait à arranger. Les proprios sont pas clairement les personnes les plus ordonnées de l'univers. Du coup en fait le club est vite en bordel parce qu'en fait si eux rangent pas, derrière personne ne range non plus parce qu'en fait tout le monde prend ses mauvaises habitudes. Ce qui fait qu'il y a vite beaucoup de choses en bordel et là l'idée c'est de re-ranger le club pour qu'il soit propre quand tous les extérieurs seront là. Voilà, donc on verra ce qu'on fait. Demain ce sera de bonne heure donc je suis pas sûre qu'on reste toute la journée, on verra. On prendra notre pique-nique pour le midi mais je pense que nous ne resterons pas 1000 ans.
Ouais.